Pour avoir ses papiers en règle, apparemment cette toile les a. Vincent a peint Adeline Ravoux en juin 1890 à Auvers, et c'est bien le portrait de la jeune fille. La difficulté est que ce tableau ne ressemble pas assez à un Vincent pour admettre qu'il en est l'auteur. Contrôlons d'abord ses papiers. Après sa mort, ces tableaux versois sont récupérés par le marchand Julien Tanguy pour le compte de Théo Van Gogh, et 4 mois plus tard, l'inventaire de la collection de Théo, qui vient d'être interné, enregistre parmi les œuvres d'Auvers-sur-Oise 262 portraits de jeunes filles, gamme de bleu, toile de 25. C'est ce portrait sans le plus petit doute, même s'il s'agit en réalité d'une toile de 15 points et non de 25. Des informations croisées et une photographie confirment. Une première conclusion s'impose, la toile est antérieure à la mort de Vincent. Elle serait en outre mentionnée dans une lettre. Cette semaine, j'ai fait le portrait d'une jeune fille de 16 ans ou à peu près, en bleu contre fond bleu, la fille des gens où je loge. Je le lui ai donné ce portrait, mais j'en ai fait pour toi une variante, une toile de 15. Voici le portrait en bleu contre fond bleu, toile de 15. Voici ce qui nous est présenté comme sa variante, toile de 15 également. Sauf que dans la vie, pour comprendre, il est préférable de savoir lire et de connaître le sens des mots. Lire nous apprend que lorsqu'il y a une toile de 15 points, il n'y a pas de S à toile, et que quand on évoque 2 toiles de 15, on met un S à toile, cela s'appelle le pluriel. Ici, il n'y en a pas. Il y a donc soit une faute de Vincent, soit une seule toile de 15 points, évidemment celle donnée à Adeline. Dans les beaux-arts, dont Vincent était un représentant averti, et pour le dictionnaire, une variante est une manière différente de traiter le même sujet. Ici, nous avons une même manière de traiter le même sujet, c'est donc une réplique, une reprise, une copie, ce que l'on voudra, mais pas une variante. La façon différente de traiter le même sujet, la variante peinte par Vincent pour Théo, est cette toile, qui était elle aussi dans l'inventaire de la collection de Théo, 267, jeune fille sur fond noir, toile de 10. Vincent ayant peint un portrait en bleu, sur fond bleu remis à Adeline, et la variante pour son frère, il y avait chez Théo un portrait d'Adeline en trop, peint avant la mort de Vincent par force. Et voilà les beaux papiers qui se portaient garant en chiquette. Copie peinte par qui? Par Tony Hirschig, jeune peintre néerlandais vivant lui aussi à l'auberge de Ravoux, entassant lui aussi ses œuvres dans l'appentis où Vincent faisait sécher les siennes. Toile emportée avec celle de Vincent après l'enterrement. Nous n'aurions pas de preuves. Si, nous en avons une, des plus contraignantes. Vincent ne peint pas ainsi, fût-ce en ses plus mauvais jours, puisqu'il avait, nous dit-on, de mauvais jours. Une seconde version de Vincent qui a tout résolu dans son original vaut la première, ici tout est inférieur et les incompréhensions sont multiples. Le ruban chiffonné est tenu par un étrange nœud, la coiffure a changé, la queue basse est devenue une sorte de queue de cheval, le montant de la chaise est planté dans l'étoffe de la robe qui se retrousse en bas du dos et a perdu sa texture, le menton est comme allongé en galoche, le nez s'orne d'une boule, l'oreille est plâtrée, la couleur tirée vers le bas grêle le visage. L'expression si subtile, animée par l'œil clair qui surveillait le peintre, est éteinte. Comme résigné, le modèle semble beaucoup plus petit et pâle. Les 3 traits figurant les plis à l'aisselle sont brutaux, inversés et manifestement importés de la variante. Les avant-bras et les mains, qui accusent les exagérations de la toile offerte à Adeline, ont perdu tout réalisme. Les boutons de la robe qui soulignaient le buste ne sont plus là. Le rythme, si cher à Vincent, ne se perçoit nulle part, à l'exception de quelques touches dans les cheveux. Le fond tout à fait plat, traité avec une brosse pointue, apparaît taché. Le jeu des ombres, qui sculpte l'original, est délaissé. La recherche des couleurs complémentaires et le mélange de ces couleurs entre elles, marque de fabrique de Vincent, indispensable marque de fabrique, est absente. Il n'est donc pas l'auteur de cette toile, et si ce n'est pas lui, c'est donc son frère de peinture, le seul qui l'ait ouvert, le genou qu'il a pris sous son aile et qui l'influence et forme, Anton Hirschig. On nous dira que cela ne peut convenir, car Adeline Ravoux a dit ne pas connaître la 3e version, et que Hirschig n'a pas plus que Vincent mentionné de copie. C'est égal, la mémoire tardive est lacunaire, et Vincent avait alors autre chose à penser. Seule importe la réalité que nous avons sous les yeux, une copie d'une toile de maître par une autre main, celle, appliquée et hésitante, d'un apprenti rapin.
et ce rapin était Tony Hirschegg. Égarés par leurs croyances, les experts ont fait du seul d'après Vincent peint avant sa mort un faux Van Gogh. Ils sont particulièrement naïfs et bien généreux avec ce qu'ils appellent la période d'ovaire. Abusés par les histoires qu'ils se racontent, ils admettent doctement quelques 80 toiles pour 63 jours travaillés. Reprises, pastiches et autres niaiseries, invariablement posthumes, celles-ci ne sont pas authentiques.